Moussa entra dans la ville. C'était un moment de calme. Les habitants étaient dans leur demeure, inattentifs. Les rues presque vides. Là, sous ses yeux, une scène éclata. 2 hommes se battaient. Le premier était de son peuple, un Israélite. Le second, un Copte de la communauté de Pharaon. L'Israélite, acculé, appela Moussa à l'aide. Alors Moussa intervint. Il porta un seul coup, un coup bref, mais fatal. L'homme s'effondra sans vie. Le silence retomba. L'homme gisait au sol, sans vie. Moussa recula, choqué par ce qui venait de se produire. Ce n'était pas son intention. Ce n'était qu'un mouvement de colère, incontrôlé. Pris de panique, il regarda autour de lui. Les rues étaient toujours vides. Alors, dans la hâte et la crainte, il enterra le corps, espérant que nul ne découvrirait ce qui venait de se passer. Le poids de l'acte l'écrasa aussitôt. Il baissa la tête, conscient de la faute. Mais dans ce moment de désespoir, il se tourna vers son Seigneur et trouva refuge dans son pardon. Un nouveau serment naquit alors dans son cœur. Sa force, désormais, ne serait plus jamais mise au service de l'injustice. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Le silence régnait encore dans la ville. Mais pour Moussa, plus rien n'était paisible. Depuis ce jour, son cœur battait plus fort. Chaque bruit, chaque pas dans la poussière lui semblait suspect. La peur s'était installée, une peur sourde, constante. Il savait que son acte, même enfoui dans le sable, pouvait être découvert à tout instant. Le lendemain, alors qu'il marchait seul dans une ruelle isolée, son regard fut attiré par une agitation. 2 hommes se disputaient violemment. Et là, devant lui, le même Israélite, celui qui l'avait sauvé la veille. Moussa s'arrêta. Une colère mêlée d'incompréhension monta en lui. Il s'approcha et s'exclama d'une voix ferme. « Tu es vraiment dans l'égarement !» Sa voix résonna dans la ruelle. Comment cet homme pouvait-il recommencer si vite après tout ce qu'il s'était passé? Moussa se tourna alors vers l'autre, le Copte, et fit un pas en avant, prêt à s'interposer. Mais l'Israélite, pris de panique, recula brutalement. Ses yeux s'écarquillèrent. Dans sa peur, il cria, la voix tremblante. « Veux-tu me tuer comme tu as tué hier ?» Ces mots transpercèrent l'air comme une flèche. Un silence brutal s'abattit. Le secret venait d'être éventé. Le Copte, témoin de la scène, se figea. Il comprit aussitôt le sens de ces paroles. L'affaire ne tarda pas à se répandre. Les murmures coururent dans les ruelles, puis dans les couloirs du palais. Et lorsque la nouvelle parvint à Pharaon, sa fureur éclata comme la tempête. Sa voix tonna dans la grande salle. Qu'on l'arrête, qu'il soit mis à mort. Il n'y eut ni jugement, ni délai, juste un ordre sec, irrévocable.
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. La nouvelle du meurtre s'était répandue comme une traînée de poudre. Dans les couloirs du palais, la rumeur était devenue certitude. Pharaon, furieux, avait tranché qu'on le trouve et qu'on le tue. Mais avant que les soldats n'atteignent leur proie, un homme surgit du bout de la ville, essoufflé, couvert de poussière. Il se hâta vers Moussa. Sa voix portait l'urgence et la sincérité. « Ô Moussa, les notables complotent contre toi pour te tuer. Pars vite d'ici, je suis pour toi un conseiller sincère. » Moussa leva les yeux. Il comprit que le temps était compté. Le piège se refermait. Sans attendre, il quitta la ville. Son cœur battait à tout rompre. Chaque pas résonnait comme un écho de survie. Il jetait des regards autour de lui, craignant d'être suivi. « Seigneur, sauve-moi du peuple injuste. » Sa voix se perdit dans le vent du désert. La fuite du tyran commença. Seul, sans monture, sans vivres, sans chaussures, il marchait, les pieds ensanglantés, se nourrissant de feuilles. Il plaçait sa confiance en son Seigneur, et dans cette solitude, il trouva refuge dans les paroles qu'il murmurait. « Peut-être que mon Seigneur me guidera vers le droit chemin. » Il ne savait pas où ses pas le conduiraient, mais il savait que celui qui met sa confiance en Allah n'est jamais perdu. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Les montagnes de Madian se dessinaient au loin, et avec elles, un nouveau chapitre de sa vie allait s'ouvrir, car au détour d'un puits, un homme l'attendait.